Alors, allô. Cette fois-ci, une vidéo pour te montrer comment on fait le calcul de la production d'ATP pour un lipide. Ça a déjà été fait en classe, mais on ne sait jamais, tu pourrais avoir besoin de revoir comment on fait ce type de calcul-là. Alors voilà, on est parti. Tu vas avoir besoin, comme d'habitude, du matériel que je t'ai remis, de ton manuel pour avoir tes voies métaboliques, crayon, calculatrice, ça devrait faire le tour. De toute façon, si tu as oublié quelque chose, pause, existe. Alors, l'énoncé de la tâche, on te demande d'identifier le type de lipide et ensuite de calculer la production d'ATP pour 1 mol. Donc, combien d'ATP? En posant que la partie qu'on a encerclée ici ne consomme pas d'ATP et ne produit pas d'ATP lorsqu'elle est métabolisée. Alors, on va commencer avec d'abord identifier notre lipide. Alors, pour identifier le lipide, première question qu'on se pose, c'est est-ce un lipide saponifiable ou non saponifiable? Est-ce qu'il y a des fonctions ester, oui ou non? Oui, il y a des fonctions ester. Hein? J'ai un premier ester ici, j'en ai un deuxième ici. Donc, là, on reconnaît peut-être le squelette. Si tu es vite en affaires, là, tu regardes ça ici, là, puis ça, qu'est-ce que c'est? Ça, là, mon ami, c'est du glycérol. Donc, dans ma molécule, j'ai un glycérol. Ce qui m'amène dans la famille des triesters d'acides gras simples, triesters d'acides gras mixtes, ou les lécithines et les céphalines. Ça, c'est les possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va commencer par faire notre hydrolyse. Donc, notre glycérol, là, je te l'ai mis en gras, c'est ça ici. Ça, c'est ton glycérol. Ce qui va donner, et là, je vois apparaître une section avec mon phosphore, mon acide phosphorique. Donc, ça, déjà, ça me dit c'est une lécithine ou une céphaline. Ou une céphaline. Céphaline. Et là, pour identifier lequel des deux ça va être, il faut qu'on regarde cette partie-ci de la molécule. Donc, O, 1 carbone, 2 carbone, NH3 plus. Donc, quand on a ceci, ça correspond à aminoéthanol. Aminoéthanol. Éthanol t'indique 2 carbone. Amino, c'est ton NH3+. Et quand on a un aminoéthanol, on devrait donc être dans la série des céphalines. Donc, on vient d'identifier notre type de lipide, parce que ce qui nous reste ici, c'est 2 chaînes d'acides gras. Maintenant, puis j'ai aussi mon acide phosphorique. Donc là, j'ai vraiment identifié tout ce qui compose ma céphaline. Glycérol, aminoéthanol, acide phosphorique, 2 acides gras. Je te mets tout. Acide phosphorique, aminoéthanol et 2 acides gras. C'est bon pour l'identification? On va maintenant passer au calcul d'ATP. Alors, pour le calcul d'ATP, là, on va se référer à notre réseau de concepts. Et donc, regardez quelles sont les étapes qu'on a à faire. La première étape, c'est d'hydrolyser. Ce qui va relibérer mon glycérol. Mon acide phosphorique, toute cette partie-là, on a dit qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça devenait, donc on n'en tient pas compte. Puis je vais avoir 2 acides gras. Oups, excuse-moi, ici, 2 acides gras. Tu es en train de voir tous mes petits trucs de cuisine. OK, donc 2 acides gras. J'ai un premier acide gras qui est ici. Je vais compter, il y a combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14.
mon deuxième acide gras est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, mon deuxième acide gras est un carbone, est un C20. OK, pour le glycérol, on prend notre réseau de concepts et on suit les transformations du glycérol qui va s'insérer dans la glycolyse en 2,3-glycéraldéhyde, 3-phosphate. Puis il va faire tout son chemin. Et donc, on compte comme ça jusqu'à temps qu'on soit rendu à l'acide oxaloacétique et on arrête de compter. Ça, tu devrais arriver à 22 ATP. C'est un exercice qu'on a fait en classe. Ensuite, si je regarde mes deux acides gras, j'ai un acide gras à 14 carbone. Je vais donc faire une activation. Ça, c'est moins 1 ATP. Puis, je vais faire des bêta-oxydations. Les bêta-oxydations, je te rappelle, je compte 2 carbones, donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Ouais, 6 bêta-oxydations. Puis je vais avoir combien d'acétyl-CoA chaque fois que je compte 2 carbones? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'aurai donc des acétyl-CoA. J'en aurai 7. Chaque bêta-oxydation me donne FADH2 et NADH plus H+. Donc, 2 fois 6, 12 ATP. 3 ATP fois 6, 18 ATP. Chaque acétyl-CoA me donne 1 ATP, 1 FADH2 et 3 NADH plus H+. Donc, 7 ATP. 7 fois 2, 14 ATP. Et 21 fois 3, 63 ATP. Chaque NADH plus H+, donnant 3 ATP. 9 fois 3, 63. Donc, j'additionne tout ça pour mon C14. Et ça, ça va te donner 114. Ça te fait 30, 80, 84, moins 1, 83, 113 ATP. On est d'accord? Hein? 114 moins 1, 113. Pour ton C20, je te laisse faire le calcul. Tu devrais arriver à 164 ATP. Donc, si je fais toute ma somme, mon glycérol, mon C14 et mon C20, ça me fait au total, ça y est, mon crayon est en train de mourir, au total, ça te fait 164 plus 113 plus 22, 299, 299 ATP au total. Oui, allez mon crayon, juste avant de mourir, là, soit un bon crayon. Voilà donc un total de 299 ATP. Tu devrais maintenant être en mesure de compléter les exercices du manuel.